Alors, imaginez un peu, bienvenue dans cette plongée au cœur de Je deviens patron. C'est un simulateur de gestion d'entreprise qui fait un pari assez fou, transformer la comptabilité, souvent vue comme, disons-le, un peu rébarbative, en un véritable outil de pilotage stratégique. Fini les cours théoriques interminables où on s'endort sur les tableaux Excel, là on part d'une immersion totale. L'idée, c'est de proposer un changement de paradigme complet pour vous mettre directement aux commandes d'une PME. Tout ça, ça part d'une philosophie hyper forte de son concepteur, Pierre Médan. Il nous dit une chose essentielle. La comptabilité est le langage de la décision économique. La maîtrise vient de la pratique, pas de la mémorisation. Et ça, c'est vraiment le cœur du réacteur de cette méthode. Au lieu d'apprendre des règles par cœur bêtement, on va les assimiler par l'expérience. On ne va plus se contenter de retenir ce qu'est un actif ou un passif. Non, on va littéralement en subir ou en savourer les conséquences, là, en temps réel, suite à nos propres décisions. Parce que, soyons honnêtes, historiquement, apprendre la compta, c'est quoi? C'est de la saisie passive, des exercices sur papier et mémoriser des numéros de compte à n'en plus finir. Ça noie complètement l'étudiant. Ce simulateur, lui, il vient complètement casser ce schéma. On passe à un langage de pilotage résolument décisionnel, le retour est immédiat. En gros, on n'est plus du tout un simple opérateur qui fait de la saisie, on devient le véritable pilote de la machine. Chaque chiffre à l'écran va raconter l'histoire vivante des choix qu'on vient juste de faire. Et le ton est donné dès qu'on arrive sur le tableau de bord. C'est là que l'apprentissage par l'expérience prend tout son sens. On est propulsé direct dans la peau d'un PDG. Pas de saisie de données à l'horizon, mais de vrais choix opérationnels. D'un côté, on a des décisions tactiques hyper concrètes, genre est-ce qu'on recrute un commercial junior ou plutôt en senior? Et de l'autre, on a nos indicateurs vitaux qui clignotent. Le chiffre d'affaires, la trésorerie, le fameux besoin en fonds de roulement. Du coup, la tension monte super vite. On doit prendre des décisions qui vont littéralement engager l'avenir de la boîte. Et ce qui est génial, c'est que l'impact de ces choix est instantané. C'est une vraie mécanique d'action-réaction. Mettons que vous décidiez de recruter ce fameux commercial. Bam, la cascade du résultat se met à jour en temps réel, juste devant vous, de la valeur ajoutée jusqu'au résultat net. La charge de personnel s'affiche en rouge et ampute directement vos trésoreries. C'est exactement là que la théorie percute le réel. On comprend de manière hyper viscérale de toute envie de croissance à un coût immédiat et qu'il va falloir trouver comment le financer. Bon, pour ne pas partir dans tous les sens, le jeu structure tout ça avec un rythme fixe. Ça reproduit vraiment le battement de cœur d'une entreprise réelle. Chaque trimestre est découpé en 5 grandes phases. D'abord, les encaissements et paiements, ensuite l'approvisionnement, la réalisation et les ventes, les décisions stratégiques et enfin, la clôture et le bilan. Et cette chronologie, elle n'est pas là par hasard. Elle permet d'ancrer le rythme métier dans notre esprit. On pige très vite la règle de survie de base. On encaisse l'argent avant de payer ses factures et on prépare tout minutieusement avant de se lancer. Sinon, la machine s'enraye direct. Du coup, la rigueur comptable, elle s'impose d'elle-même sans jamais devenir lourde. En fait, pour chaque action que vous faites, le système génère automatiquement l'écriture en partie double. Tout ça dans le strict respect du plan comptable général, évidemment. Fini de deviner à l'aveugle ou mettre les chiffres. Le système affiche instantanément cet équilibre parfait entre le débit et le crédit. Votre trésorerie baisse d'un côté et hop, vos charges augmentent de l'autre. La fameuse règle absolue du actif égale passif, ce n'est plus un concept flou dans un manuel scolaire. C'est une réalité visuelle qu'on vérifie à chaque clic. Alors ça nous amène droit vers le piège le plus mortel pour n'importe quelle jeune boîte, l'illusion de la richesse. Autrement dit, la différence brutale entre avoir de la trésorerie et avoir un résultat positif. C'est quand même fou de se dire qu'une entreprise peut être super rentable sur le papier, battre des records de vente et pourtant faire faillite du jour au lendemain juste parce qu'il n'y a plus de cash dans les caisses. C'est ça le fameux besoin en fonds de roulement, le BFR. Et le simulateur, il nous force à affronter ce décalage. La menace de la cessation de paiement, je vous assure, on la sent passer. Et pour combler ce vide dans les caisses, devinez qui entre en jeu? Le banquier, bien sûr. Si on veut faire un prêt, ça va se jouer sur le score financier de notre entreprise. Vendre à crédit à nos clients, c'est super pour gonfler le chiffre d'affaires, mais ça laisse le compte en banque complètement à sec. Alors oui, l'emprunt bancaire sauve la mise à court terme. On voit très bien l'argent arriver au débit de la banque et au crédit des emprunts. Mais ça hypothèque l'avenir avec les intérêts qui vont tomber. Là, on touche vraiment du doigt ce gouffre énorme entre la rentabilité économique sur le papier et la survie financière pure et dure. À partir de là, c'est une lutte de tous les instants qui commence, l'art de l'arbitrage. D'un côté, on a tous envie d'embaucher pour booster la croissance et prendre des parts de marché. Mais de l'autre, on a l'urgence absolue d'entretenir notre outil de travail qui, inévitablement, se dégrade avec le temps. La vraie question, c'est est-ce qu'on sacrifie notre précieux cash aujourd'hui pour moderniser nos ordi et nos machines, ou est-ce qu'on prend le risque de payer des coûts de maintenance hors de prix plus tard ? Le truc, c'est que le jeu ne vous donne aucune solution miracle. Il se contente d'exposer, presque froidement, les vraies conséquences mathématiques de ces dilemmes. Vous l'aurez compris, on est à des années-lumière d'un simple tableur Excel. C'est un environnement vivant et surtout super imprévisible. C'est là que la gamification prend tout son sens pédagogique. On a plus de 25 cartes de décision à débloquer pour épaissir le scénario. Et histoire de pimenter un peu l'aventure, un trimestre sur 2, on se prend des événements aléatoires qui viennent ruiner nos beaux prévisionnels.
Ça peut être une grève des transports, les prix de l'énergie qui explosent, ou même le pire, un contrôle fiscal. Du coup, on est obligé de se garder une marge de sécurité. Et comme les coûts fixes augmentent proportionnellement, le moindre investissement nous force à vendre plus. Je peux vous dire que l'adrénaline est au rendez-vous. Heureusement, on ne navigue pas complètement à l'aveugle. À chaque fin de trimestre, on a une alerte qui fait office de radar. On se retrouve face à un tableau récapitulatif blindé de ratios clés. Avec des indicateurs verts ou rouges, on sait tout de suite si on va dans le mur ou si la trajectoire est bonne. Est-ce que les clients mettent trop de temps à payer? Est-ce que le fonds de roulement tient la route? Si on s'approche un peu trop du découvert autorisé, le système tire la sonnette d'alarme. C'est une boucle de feedback redoutable. Ça nous donne la chance de corriger le tir avant la prochaine tempête. Et puis vient la fin de l'exercice avec le fameux classement final. Mais honnêtement, au-delà de la compétition pour avoir le meilleur score, la vraie pépite, c'est ce tableau de bord financier ultra complet qu'on débloque. Tout est là, la courbe de notre trésorerie, l'évolution du chiffre d'affaires, la solidité de notre structure financière. C'est vraiment pendant ce débriefing que la magie opère. Toutes ces erreurs de débutants qu'on a faites deviennent la matière première de notre analyse. C'est là que l'apprentissage s'enracine pour de bon dans notre cerveau. Au final, le message derrière tout ça est hyper clair. L'objectif, c'est de former des pilotes, pas de simples opérateurs de saisie. Attention, savoir entrer correctement une facture dans un logiciel de compta, c'est une vraie compétence technique, mais comprendre comment cette même petite facture va impacter la stratégie globale, influencer notre capacité d'emprunt et dicter notre rentabilité sur le long terme, ça, c'est une compétence de visionnaire. C'est tout simplement ça l'intelligence financière. Et ça nous laisse avec une vraie question de fond. Aujourd'hui, on évolue dans un monde économique super complexe où tout va très vite. Alors, comment on forme ces futurs pilotes de l'économie? Est-ce qu'on continue à leur faire lire des manuels théoriques, souvent déconnectés de la réalité du terrain, ou est-ce qu'il n'est pas grand temps de les installer direct dans le cockpit d'un simulateur? Voilà de quoi réfléchir pour propulser enfin l'apprentissage de la finance dans le XXIe siècle.